Hello, hello, Bonjour. bienvenue, bonjour, bonjour. J'ai allumé une petite bougie pour nous à cet instant, juste là, maintenant, pour nous éclairer, pour venir éclairer notre cœur et être le plus possible présent et présente pour partager ce moment à partir d'un espace de nous qui est, euh, qui est plein de lumière. Juste déposer, qu'est-ce qui fait que tu as fait toc 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 à ma porte? À la porte, s'est dit tiens, je vais aller voir Amel, je veux m'aimer. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui fait que tu es là? C'est quoi? C'est quoi le truc qui a fait j'ai envie de j'ai envie de m'engager avec moi déjà dans ce chemin? Qu'est-ce qui a fait ça chez toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui a déclenché le truc? Moi, ce qui a déclenché le truc de me dire à moi-même, Amel, je veux apprendre à m'aimer. Un jour, m'est arrivée cette phrase. Ce qui m'a déclenché ça, moi, c'est un rouleau compresseur dans ma vie. J'ai eu un rouleau compresseur qui a fait que, en deux mots, je ne sais pas si ça va te parler et voir qu'est-ce qui, toi, a déclenché cette envie d'apprendre à t'aimer. Moi, ça a été, j'étais arrivée, j'avais quitté la région parisienne et j'avais sauté le pas de venir m'installer dans cette ville qui m'appelait Marseille. Et, euh, et j'avais développé une start-up qui était mon bébé dans le domaine du développement personnel. Ça mettait en avant tous les thérapeutes, des espaces thérapeutiques. Je me suis dit, si tu aides ceux qui aident, bah, on va mettre plus d'amour sur cette terre. Et, euh, et là est arrivé le confinement et j'ai fait une belle faillite parce qu'il y avait des espaces thérapeutiques, dont le mien. J'avais un centre à Vincennes avant. Et euh, ça a été, moi, mon déclic, faillite, mais une faillite sympathique, une faillite quand on est dépendant affectif et qu'on ne le sait pas, une faillite où on donne tout, une faillite où on croit tellement que c'est tout ou rien. Donc j'avais tout mis, tout dedans, tout ce que j'avais. Ouais, je pensais que mon bébé, c'était, enfin ma boîte, c'était mon bébé. Je n'avais pas compris que c'était une boîte. Donc tout, tu mets tout, parce que tu dis mais non, mais c'est ma mission, c'est ma place, c'est ça la vie. Donc qui dit faillite dit tout perdre. Donc tu te retrouves à donner les clés de ton appartement et à dire bon bah ciao. Premier partie du rouleau compresseur, en parallèle séparation. Quand on est, ce que je ne savais pas encore à l'époque, quand j'étais dépendante affective, une séparation, c'est la terre qui s'écroule sous mes pieds. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Et pour finir, la vie s'est dit c'est pas suffisant, elle va peut-être pas comprendre qu'il y a quelque chose à changer à l'intérieur. Et ben ça a été un burn-out. Donc moi qui suis une pieuvre multipotentielle HPE, et ben ça a été d'un coup, pouf, reset, rien, il n'y a rien qui passe, le corps qui ne suit pas, la tête qui n'y en a plus. Et voilà ce qui a été mon déclencheur à moi, de me dire qu'est-ce que j'ai pas compris au fait, j'avais pas compris que je m'aimais pas. Et ce qui est très paradoxal, c'est que souvent, quand on a ça dans la vie, en tout cas moi c'était mon cas, on est hyper battant, hyper résilient, hyper même pas peur. Et donc ça vient masquer ce côté. Comment ça? Moi je suis dépendant affectif, mais ça va pas. Moi je m'aime pas. Bah si, mon ego s'aimait. Mon ego s'aimait, j'avais confiance en moi, dans ma vie, mais en réalité je n'avais pas d'estime de moi. Je ne voyais pas ma valeur. Je la reconnaissais pas, je pensais la voir, hein, mais en fait non. Et donc moi, il m'a fallu tout ça. Donc faillite, burn-out, séparation, dans une ville où je connais personne, en plein confinement, avec donc pas mes amis, pas ma famille, pour ouvrir les yeux de mon cœur et me dire, il est temps d'apprendre à m'aimer. J'ai d'abord ressenti de la colère vis-à-vis de moi. Comment ça, t'as pas vu? Comment ça, t'as tout donné aux autres? Comment ça, t'as pris ce que tu avais de toi qui es maman de trois enfants, de ta chair, pour par exemple payer tes salariés? Et toi, après, t'as pas de chômage. Comment tu as été si loin dans cette histoire où tu as accepté l'inacceptable? Et, et maintenant, tu n'as plus de tête. Tu peux plus rien faire de toute façon. J'ai eu la chance d'être hébergée à l'époque. Et donc, c'est tout ce cadeau déguisé. L'emballage, il est pourri, pourri. Mais derrière, ça a été la plus belle épreuve de ma vie.
Sans elle, je ne serais pas là en face de toi. Et sans elle, je ne serais pas de plus en plus proche de celle que je suis vraiment. C'est un chemin, hein, ça ne se fait pas d'un coup, mais en tout cas, grâce à ça, je suis passée d'une phrase que je ne comprenais pas avant, je la comprenais avec ma tête, mais pas avec mon corps. Euh, mais avant de te donner cette phrase qui a tout changé pour moi, toi, c'est quoi ton déclic? Qu'est-ce qui fait que tu es là? C'est quoi le truc qui t'a dit, mais attends, peut-être que tu t'aimes pas tant que ça. Peut-être que tu attends que les autres te voient et les autres dedans, c'est les amis, la famille, les partenaires, les ex, on peut les mettre avec nous, les enfants, tout le monde, ton boss, tes collègues, qu'ils te voient et que le lien, je vais mettre un mot un peu fort, mais je pense qu'il n'est pas si fort que ça, c'est comme une addiction au lien. Et souvent une addiction à un lien qui est pourri, qui est merdique, où on n'est pas épanoui, où on se fane. Et pourtant, on le garde. Je ne sais pas si ça te parle ce que je te dis, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'il m'a fallu pour ouvrir les yeux de mon cœur et décider, parce que c'est la première chose qui est juste essentielle, ce qui fait que tu es là, je pense, sinon tu ne serais pas là, décider d'apprendre à faire autrement, décider de changer ça, décider d'arrêter de répéter les mêmes histoires, décider d'arrêter de s'oublier en relation, d'être too much, d'en donner des tonnes, de s'oublier et évidemment d'être en attente derrière, on ne va pas se mentir, et d'être déçu, d'être frustré, de se sentir rejeté, pas assez, pas choisi. Est-ce que ça te parle tout ça? Et c'est quoi toi ton déclic avant qu'on plonge dans tout ça? Alors, m'aimer à partir d'un moi qui se sent plein. Je veux tendre vers plus de dépendance affective. Dépendance ou indépendance? Dis-moi. Parce que dépendance, on sait faire, hein. On n'a pas besoin de moi. Tu peux continuer, vas-y. Mais indépendance, ça, c'est moins facile. D'autonomie affective. Moi, je dirais même aujourd'hui de maturité émotionnelle. Parce que je ne sais pas si toi, c'est ton cas, mais moi, j'étais, je ne me l'avouais pas parce que j'avais honte hein, quand même, hein. Mais j'étais complètement immature émotionnellement. Émotionnellement, donc tu avais la femme, donc battante, voilà, entrepreneuse, tout ça, tu connais, hein, l'homme, je dis la femme, c'est l'homme aussi, hein, évidemment, on est pareil. C'est plus facile pour moi de dire la femme, mais c'est la même chose exactement. La personne, et à côté de ça, moi, dans ma vie affective, sans mentir, j'en ai un peu honte, hein. J'en avais un peu honte, aujourd'hui non. Euh, Elle avait 2 ans. C'est une Amel qui a 2 ans qui était en relation affective, mais amicale, alors amoureuse, avec ses enfants, elle a 2 ans. Et donc il y avait cette immaturité émotionnelle qui fait que c'est normal qu'une enfant de 2 ans s'accroche. Elle a peur. Elle est tétanisée de perdre le lien. Donc la dépendance affective, c'est pas un manque d'amour vraiment dedans, c'est en réalité une trouille de perdre le lien. Et c'est normal, parce que pour ceux qui ont eu des enfants, ou même si tu n'as pas d'enfant, c'est facile à comprendre. Quand tu as un enfant de 2 ans, tu ne vas pas le laisser seul. C'est pas, elle n'est pas autonome. Bah, c'est elle à qui j'ai donné les rênes dans ma vie affective et je lui ai dit, allez, vas-y. Et donc, qu'est-ce qu'elle savait faire, elle? Eh ben, elle savait en faire des tonnes. Ça a été son costume à elle de survie. Elle a pris le costume, elle a dit, hé, regardez, j'existe, ne me lâchez pas, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et donc, elle était tournée, elle a appris, elle s'est adaptée dans son costume de survie à être tournée vers l'autre parce que c'est ce qu'elle a trouvé pour être rassurée, parce qu'elle a grandi d'une certaine façon, je n'avais pas conscience de ce que je te dis, dans une insécurité émotionnelle, affective. Moi, quand j'ai fait ma première thérapie, avant d'être thérapeute il y a 15 ans, quand je me suis formée, le thérapeute, c'était un hypnothérapeute, il me dit « Alors, ton enfance, elle était comment ?» Ah, je fais génial. Elle était géniale, mon enfance. Mais j'en étais convaincue. C'est ça le pire. Parce que elle était en apparence sympa, sympathique. Moi, j'ai grandi au bord de la mer, à Alger, dans une
une famille où je manquais de rien, enfin bref, j'avais tout ce qu'il fallait. Et émotionnellement, par contre, personnellement, avec le recul, j'avais un désert affectif du côté maternel. C'est pas que ma mère ne m'aimait pas, mais sa façon de le montrer, eh ben, elle correspondait pas à l'attente de cette petite fille. Et donc elle se sentait, cette petite fille, elle a grandi avec, je suis pas, c'est pas conscient, hein, je suis pas aimable. Je me sens pas aimée, je mérite pas d'être aimée. Et pour être aimée, bah faut que j'en fasse des tonnes. Il faut que je sois au service des autres. Donc très tôt, je m'occupais des autres enfants, je faisais plein de trucs à la maison, je m'occupais de mon frère. Enfin voilà, j'ai été tout de suite, je me suis tout de suite coupée de la petite fille parce qu'il fallait que je survive. Magnifique cette part de nous. Et de notre façon de survivre, c'est au contraire, moi j'en faisais des tonnes, c'est de se faire tout petit et de ne pas faire de bruit. Pour être aimé, on peut avoir la croyance, si on ne se sent pas complètement accepté dans toutes nos parts, c'est de se dire, moi, je ne vais pas faire trop de bruit. Je vais apprendre que pour être aimé, bah, je vais plutôt me faire petit, petite et m'effacer. C'est un autre costume de survie. Chacun prend celui qui peut et qui est le plus pertinent dans son environnement, insécure émotionnellement. Est-ce que ça veut dire qu'on a des parents qui dysfonctionnent? Est-ce que ça veut dire qu'il faut leur en vouloir? Pas du tout. Ils ont fait eux-mêmes avec ce qu'ils ont reçu. Pas en conscience. Nous-mêmes, moi je suis maman de 3 enfants, évidemment que j'ai fait des dégâts. Est-ce que j'ai fait des dégâts volontairement? Bien sûr que non. Mais on en fait tous parce qu'on est juste humain. La vraie question, c'est une fois que j'ai vu mon costume de survie, bah après, c'est comme c'est un costume de survie, ça serait bien d'aller dans la vie et pas laisser cette part de nous continuer à faire pareil dans les relations et évidemment à attirer quelque chose qui peut-être te parle, bah, des partenaires, un système où on peut changer, mais anxieux et évitant. Et je ne sais pas déjà si ça te parle jusque-là, avant que je continue. Dis-moi un petit peu. Euh, Vous êtes vraiment rayonnante et je vis exactement ce schéma décrit. Vous m'aidez beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Donc, est-ce que ça vous parle et quel est ton costume à toi? Est-ce la façon de faire des tonnes ou plutôt de s'effacer? Et ça peut être les deux parce que on parle souvent de l'anxieux, de l'évitant. Il y a ce qu'on appelle désorganisé où on a les deux. Mais en réalité, on a tous un peu des deux. Je vais te donner un exemple dans le couple. Le modèle anxieux. Moi, je suis thérapeute, je me présenterai après, mais je suis thérapeute de couple depuis 15 ans et je suis formée à une approche qui s'appelle Imago, qui vient un peu nous apprendre, évidemment, comment on peut faire autrement, mais avant ça, qu'est-ce qui fait qu'on s'est reniflé là, d'inconscient en inconscient? Pourquoi j'attire ces genres de partenaires? Moi, c'était plutôt des partenaires indisponibles, au début hyper présents, qui au départ me choisissent parce que je ne choisissais pas. Ça aussi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Je pensais choisir, je me disais, mais non, je l'ai choisi, il me plaît, c'est l'homme de ma life. Rien du tout. Je ne choisissais pas, il me choisissait. Et en fait, comme il me choisissait, et il me mettait sur un piédestal au début, quel que soit le profil, la petite fille qui venait dans les relations et je ne savais pas que c'était elle qui était là, elle se sent évidemment, waouh, elle se dit, c'est pour moi tout ça? C'est moi là? Alors elle se sent là d'un coup, elle se dit, waouh, elle commence à voir sa valeur à travers l'autre. Ah, je suis comme ça. Ah, je suis rayonnante. Ah, je suis joyeuse. Ah, je suis. C'est le retour du partenaire ou des partenaires dans le sens large dans la vie. Et là, elle va commencer à s'attacher. J'ai pas dit aimer, s'attacher. Elle va commencer à s'attacher et au début, c'est magnifique. C'est génial, on peut soulever des montagnes, c'est extraordinaire, ce sentiment amoureux. Oh, enfin, quelqu'un qui me comprend, cette fois-ci, c'est la bonne personne. Et là, qu'est-ce qui se passe? La danse commence à changer. Et là, elle commence à s'attacher, à avoir peur de perdre, parce que c'est comme ça qu'elle s'est construite, ou qui s'est construit, je mets juste au féminin, c'est pareil. Et là, dès qu'elle sent de la distance dans la relation, donc évidemment comme elle a peur parce qu'elle a ouvert son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va
commencer à attendre. Elle va faire ce qu'elle a su faire tout le temps, pour ma part, en faire des tonnes, pour être sûre que ça reste, pour être aimée, pour se sentir importante pour l'autre, pour se sentir voire indispensable. Et, et plus elle va en faire, quelqu'un qui en fait des tonnes, un enfant qui en fait des tonnes, il a envie, parce que c'est un enfant, d'avoir un retour. Il le fait d'ailleurs pour que l'autre lui dise « Je suis là, t'inquiète pas, je t'aime, je te laisserai jamais tomber ». Et là, c'est là que ça commence. Parce que plus elle en fait des tonnes, plus elle est en attente, plus elle est sur le dos de l'autre. Elle s'accroche à l'autre. Et plus l'autre profil qui a mis un costume de survie différent, qui a besoin d'espace, qui a peur de souffrir, pareil, mais juste qui a besoin de son espace et qui s'est construit en n'étant pas attaché à une personne, mais en étant tourné vers plein de choses qui viennent rassurer ce costume-là de survie, évitant. Et donc, plus l'évitant va avoir envie d'avoir sa place parce qu'il a la trouille aussi de souffrir, plus l'anxieux va être sur son dos. Et cette danse, on la connaît tous. Et ça va se manifester par j'ai peur de te perdre. Donc derrière, ça va être des modes de petite fille, de reproches. Mais pourquoi tu nanny? Pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi tu m'entends pas? Pourquoi nanny? Et au-delà des pourquoi, ça va être les fameux tu qui tu, où on va les balancer en reproches. Mais ce n'est pas volontaire, c'est un mécanisme de survie parce que derrière, cette part de soi a la trouille de perdre ce lien. Et du coup, ça devient un cercle vicieux infernal qui finit souvent, ou en séparation, ou en relation extra-conjugale, ou en vie parallèle de part et d'autre, sans spécialement avoir une relation, mais chacun vit sa vie, mais il reste quand même ce lien parce que les deux, en réalité, on a peur de le perdre. Mais ça donne surtout qu'on n'est pas épanoui. Ça donne surtout cette fameuse phrase que j'ai mis du temps à comprendre, que cette petite fille, elle aimait, ou elle était attachée, il y a évidemment une part d'amour, mais derrière il y a beaucoup d'attachement, parce qu'elle avait besoin qu'on l'aime. C'est comme si elle cherchait à réparer le lien. Et en même temps, elle va choisir des personnes indisponibles, parce que c'est sa formation, c'est son logiciel. Les personnes qui ont été dans son environnement quand elle a grandi n'étaient pas disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aimait pas, mais n'étaient pas disponibles comme elle aurait souhaité. Et là, il va y avoir « je t'aime parce que j'ai besoin que tu m'aimes ». J'ai mis beaucoup de temps à intégrer cette phrase en moi. C'est pas parce que je t'aime. Alors ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre, mais ça veut dire que ton besoin d'être aimé est tellement plus fort que je vais mettre mon mécanisme de survie pour t'aimer, parce que derrière, la vraie raison, c'est que ça va partir de mon vide, pas de mon plein. Et c'est tout le chemin, moi, de ma vie, ça a été de partir de ça, d'avoir ce fameux déclic avec cette rafale de la vie, cet ouragan, qui est un cadeau déguisé, mais je ne le savais pas, à je t'aime, parce que l'amour, c'est juste essentiel, parce que je m'aime. Ça change tout. C'est pas de l'ego. C'est parce que c'est plus la petite fille qui va générer, qui va vivre cette relation. C'est la femme. C'est la part de moi qui va devenir mature émotionnellement, qui ne va pas attendre de vivre par procuration des autres, de l'ami qui n'a pas répondu, des enfants qui sont dans leur life, du partenaire, souvent de l'ex avec qui on fait des yo-yo, et viens et je reprends et je réouvre, etc. Et là, quand tu reprends la clé de ta vie, bah, j'ai envie de dire ça change ta vie affective, mais ça change ta vie, bien entendu. Et c'est tout ça, c'est grâce, en fait, c'est un cadeau ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, si c'est un couple où tu te sens seul, si c'est une séparation, si c'est encore ces schémas répétitifs et t'en as marre. Et dans tous les plans, hein, c'est pas qu'amoureux, je parlais beaucoup d'amoureux, mais tu le mets avec les amis aussi et la famille. Si c'est ça que tu vis, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que ce ne sont que des cadeaux sur notre route pour justement nous réveiller et voir que on peut décider
de reprendre les clés de notre cœur et d'aller faire grandir cette part de nous, d'aller la nourrir nous-mêmes pour pouvoir aimer vraiment. Déjà s'aimer soi, pas avec notre ego, avec notre cœur, aimer toutes ses parts, aimer cette petite fille tétanisée et lui dire merci. Et on va faire ensemble une petite parenthèse pour aller apaiser cette part de nous. En tout cas, aller se connecter à elle et lui dire gracias, quoi. Gracias, t'as fait du mieux que t'as pu. Et c'est très difficile d'aimer des parts de nous dont on peut avoir honte par moment. Moi, parfois, j'ai pu avoir honte de cette part qui... alors, je prends l'exemple des textos parce que c'était parlant dans mon cas. Je dis, mais par exemple, je suis en début de relation, mais ça peut être valable même en relation et ça peut être valable avec un ex. C'est valable tout le temps. T'envoies un message et toi, tu mets tout ton cœur, t'es là et t'attends d'avoir un coucou, d'avoir un vu, d'avoir une réponse. Évidemment, en plus, une réponse après le vu, sinon tu es tétanisé. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais vécu une relation à distance, c'était horrible. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas. Il l'a vu, il est au téléphone. Ah oui, après, je vais vérifier, mais il est en ligne, il n'est pas en ligne. C'était horrible. Je me racontais ces scénarios, mais je me suis dit, ma fille va travailler dans les scénarios de films, de drama. C'est pas possible. Tu ne peux pas t'inventer des histoires pareilles. Qui s'inventait ces histoires? C'est pas la femme, c'est la petite fille. Et là, ça devient limite insupportable. Moi, il m'arrivait d'être présente avec mes enfants, d'attendre le message, mais j'étais pas là. Évidemment que j'étais pas là. J'entends le bip bip, j'étais comme une dingue. Je me dis, mais ça va pas. Et j'avais honte un peu de cette part. Je suis avec des amis, je suis pas là. Et le truc qui est aussi parlant, un autre exemple, c'est tu es en couple, peu importe à quel stade, et ton partenaire te propose quelque chose. Et toi, à ce moment-là, tu as prévu un truc. Parce que, par exemple, tu as prévu d'aller voir tes potes, tes amis, ou d'aller faire un truc que tu aimes. Et bien, assez facilement, tu vas zapper ça. Tu vas dire, ah oui, oui, c'est possible, je vais m'arranger. Ou tu vas même pas dire, je vais m'arranger. Tu vas le faire en direct. Et tu fais sauter le truc pour toi. Pourquoi? Parce que cette peur de perdre le lien, parce que ce vide à l'intérieur, tu as la croyance que lui va le nourrir. Et donc, tu y vas. Et c'est comme ça qu'on abandonne cette part de nous. Et c'est comme ça qu'à la fin, on se perd dans les histoires, qu'on oublie qui on est, voire. Parce qu'on s'est tellement suradapté que tu te dis, mais moi, je suis qui là-dedans? Il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, et je trouvais ça très, très parlant, qui me disent, j'ai même adopté la passion de mon partenaire. C'est-à-dire, ça peut aller loin dans nos costumes d'adaptation. J'aimais pas spécialement, j'ai n'importe quoi, j'aimais pas spécialement la rando. Je suis devenue dingue de rando. Est-ce que j'aime vraiment la rando? Non. Mais comme c'est un moment où je partage avec, j'ai laissé tomber ma passion à moi pour la sienne. Et d'ailleurs, je ne sais même plus quelle est ma passion, tellement j'ai été dans celle des autres. Et c'est toutes ces petites choses qu'on vit chacune et chacun à notre façon, qui en réalité, à un moment, si ça casse parce qu'on s'est séparés, si ça casse parce que j'en peux plus dans ce couple, parce que je me sens seule, parce que je ne sais plus comment faire, ça ne veut pas dire que je veux le quitter, mais je ne sais plus. Si c'est comme dans le boulot professionnel où tellement tu t'oublies que tu perds tout et tu donnes tout. Peu importe si c'est une maladie, quelque chose qui t'arrête là dans ta vie et qui fait mal, bien sûr que ça fait mal, parce que ça vient nous connecter directement à ce vide et nous, on est des champions du monde pour l'anesthésier, tous les humains. Comment on anesthésie le vide? Plusieurs façons. Alimentaire, donc comment je l'anesthésie? Je bouffe, je mange. Je prends la glace, le chocolat, voire pour certains, drogue, alcool, autre chose, d'autres substances qui vont me faire remplir ce vide jusqu'à être écœurée ou oublier avec des substances comme la drogue et compagnie. Je l'anesthésie mon vide. Ou alors ça peut être, je bosse comme une dingue, j'oublie, je m'anesthésie à ne plus ressentir. Ou alors je fais du sport en excès, tout ce que je fais en excès. Je vais anesthésier mon vide. Ou alors, moi j'étais championne du monde là-dedans, quand je me séparais, sans m'en rendre compte, je passais dans une autre histoire assez vite. Et j'anesthésiais mon vide. Je n'avais même pas fait le job d'aller guérir ma part, que je passais dans une autre histoire. Et en plus, je me la racontais, je disais, oh, cette fois-ci, c'est le bon. Cette fois-ci, c'est le bon, génial, magnifique.
Ouais, tu vas voir ma fille, tiens, ça va être un niveau au-dessus, comme ça tu vas peut-être ouvrir les yeux. Mais au début, ah génial, c'est le bon. Donc moi j'anesthésiais mon vide. Donc je retombais je quittais cette tristesse parce que j'ai mis du temps, et je vais m'arrêter là juste après, à comprendre que derrière ma joie, il y avait une part de moi très triste, que j'ai aussi appris à camoufler, dont moi-même je n'avais pas conscience. Et cette part triste, elle arrive dans les moments de rupture du lien, ou de j'imagine que le lien va être rompu, hein, parce qu'on peut aussi imaginer, et c'est pas du tout ça. On a tellement peur de perdre le lien qu'on imagine qu'il n'y a pas le lien alors que l'autre est juste occupé dans autre chose. Et cette part triste de moi, j'en ai même eu honte à un moment en me disant mais comment moi qui suis dans la joie, le truc, pourquoi je suis triste? Mais en fait cette part triste de moi, elle remonte à très longtemps. Et j'ai réussi, cette petite fille a réussi, parce que c'était trop insupportable, à l'envelopper, à la congeler. Et ça me donnait par moments, je ne sais pas si tu as ça toi, une sensation quand, après une séparation ou quelque chose de difficile, de ne pas être adapté à cette terre. Ça allait loin. Je me disais, tu n'es pas adapté à cette terre avec ton hypersensibilité et tes antennes. C'est pas possible. Et cette tristesse en fait. Peut-être que tu n'es pas faite pour cette vie-là sur cette terre. Je me racontais ça. Je pouvais me raconter ça. Et j'ai dû apprendre à aller prendre cette part de moi aussi et à l'aimer, parce qu'elle fait partie de moi. Et à l'accueillir et à lui laisser la place. Et à pleurer et à la libérer, mais déjà à la reconnaître. Parce qu'il y avait de quoi être triste si je me mets à la place de cette petite fille, qui, elle, a masqué tout ça et a dit « Oh, mon enfance !» Génial, les gars. Extraordinaire, mon enfance. Attends, viens. Viens voir, tu vas voir ton enfance. Et donc, tout ça, en réalité, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, s'il y a une chose que j'ai envie de te partager, c'est que c'est un cadeau ce que tu es en train de vivre. Parce que c'est comme le jour et la nuit. Donc la nuit, cette part qui te fait souffrir, tu ne peux pas accéder, à voir le jour si tu as, enfin, ressentir la beauté du jour si tu n'as pas la nuit. L'été et l'hiver, on ne pourrait pas se rendre compte de cette chance. Et derrière, en réalité, toi qui vis ça, toi qui fais partie de ma famille d'âmes, pour donner des grands mots, où on a un moule un peu commun, tu es hyper lumineuse ou lumineux. Tu es amour, tu as juste oublié. Et ce chemin-là, si je vais plus loin, et si tu es capable de l'entendre à cet instant, cette porte d'entrée, Amel, je veux m'aimer, derrière, c'est j'ai envie de me rappeler qui je suis. Et derrière, c'est j'ai envie de me rappeler que ce que je sais déjà, cette âme qui est venue s'incarner là, elle est amour. Et ce que tu vis, qui n'est pas confort, est pour te rappeler que tu es amour. Et que tu peux vraiment apprendre à juste réouvrir cette porte, à ne plus avoir peur de perdre le lien, parce qu'en fait, le lien que tu as peur de perdre, c'est le lien avec toi. Et il est juste amplifié par le partenaire, par ce que tu vis. Et donc j'ai envie de te dire bravo d'être là, parce que tu es là à ton rythme, à ta façon, pour te rappeler ça. Et moi, si je suis sur ta route, c'est vraiment pour ça. Pour te dire oui, alors on va mettre le paquet dépendance affective, anxieux, évitant et tout, parce que derrière, il y a une part de toi qui a besoin de toi, pas de l'autre, de toi. Et là, ça donne, quand tu passes de je t'aime parce que je m'aime et j'aime toutes ces parts et je les aide à grandir et à être en connexion avec l'amour qui est déjà en toi, et ben ça donne un amour qui est magnifique à l'intérieur et à l'extérieur, parce que dans tes relations, qu'est-ce que ça change avec tes enfants, avec tes amis, avec ton partenaire ou ton futur partenaire? C'est un « et ». Avant, je croyais que c'était un « ou ». C'est « je t'aime et ». C'est je m'aime et je t'aime, et on apprend ensemble à grandir. Parce que c'est l'autre qui me permet de ressentir. J'ai été blessée dans l'attachement, dans la relation, et ben c'est la relation qui va me faire grandir. C'est un cadeau. Nous, on a envie d'être tout le temps bien, tout le temps fun. Ouais, c'est génial et tout. Non. C'est parce qu'il y a ce petit truc qui vient te blesser qu'on va apprendre, par contre, on n'a pas de clé,
apprendre à qu'est-ce qu'on en fait maintenant. Et c'est ce que j'adore dans cette approche de couple imago. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment on grandit ensemble? Mais c'est valable avec tout le monde, nos enfants, nos amis, tout le monde. Et quand on a des clés, ben, ça change tout. C'est juste qu'on ne nous a pas appris qu'il fallait apprendre à s'aimer. Parce que personne n'a appris en fait. C'est juste ça. Donc déjà jusque-là, est-ce que ça te parle ce que je te raconte ou est-ce que je suis la seule extraterrestre sur cette terre à vivre ça ou avoir vécu ça d'une façon ou d'une autre? Je vais lire ce que vous me mettez et on va se faire un petit centrage ensemble. Alors, j'avais le costume de la petite fille discrète et invisible. Yes, c'est les deux. Et elles partent de la même racine. Moi, j'ai parlé du mien et l'autre aussi, même si, merci de nous préciser ça, même si quand en réalité, la part anxieuse de nous dans une relation, elle a besoin, quand il y a quelque chose qui ne va pas, d'aller voir le partenaire et lui dire « Explique-moi, qu'est-ce qui se passe, je veux comprendre, mais pourquoi il y a ça ?» Parce on a un besoin de comprendre énorme. Ça nous rassure. Hein, limite, j'ai envie de dire excessif, oui et non, mais en tout cas, il n'est pas facile parce qu'on va décortiquer, on va se faire des films sur une phrase dans un texto et se raconter, mais des trucs de malade. Ça, c'est notre façon de se protéger, la compréhension. Mais on ne peut pas comprendre en réalité. Parce que la meilleure façon de comprendre, c'est de demander à l'autre. Sinon, tu ne peux pas savoir, tu n'es pas l'autre. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais quand on est très blessé, très vexé, on ne parle pas. On ne dit rien. Quand vraiment c'est très douloureux pour la part anxieuse, elle aussi, elle boude et elle se retire. Limite, elle s'en va aussi. Et d'ailleurs, quand un anxieux, il quitte une relation, il ne revient pas en général. Il est parti au point de non-retour, il a étiré le truc. Et donc, quand on est très vexé, on se rend invisible dans le sens où on se retire, nous. On n'est pas toujours accroché et attaché. Quand on est très vexé, on se décroche. Et d'ailleurs, on a un curseur qu'on apprend à équilibrer. En tout cas, moi, j'étais comme ça, on, off. Puisque c'est comme ça, très un raccourci, mais d'une enfant de 2 ans. Puisque c'est comme ça, eh ben, autant s'arrêter là, par exemple. Et en réalité, quand j'ai pu faire ça dans des relations, bon, dans ces cas-là, on n'est pas compatible, hein, c'est le mot. Alors que ce n'est pas une histoire de compatibilité, c'est une histoire de mécanismes de survie qui sont mis en jeu et qui sont déclenchés, auto-déclenchés par l'un et l'autre. Ce n'est pas qu'on est incompatible, on n'est pas incompatible. Ça nous montre qu'on a juste besoin de grandir et d'apprendre à s'aimer. Et donc, je disais que l'anxieux, par moment, il boude. J'avais un autre truc qui m'est venu, mais il est parti. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, merci de nous dire aussi que ce costume de survie, il est soit j'en fais des tonnes et je me rends indispensable, j'allais dire indisponible, ça c'est ce qu'on apprend. Soit je suis discrète et en réalité c'est les deux, voilà ce que je voulais dire. Je suis discrète et je dis rien. Moi, dans mon costume de survie, j'en fais des tonnes. Il y a une part de moi qui était discrète et disait rien dans le sens je ne mettais pas mes limites. Je ne mettais pas mes limites et j'acceptais l'inacceptable. Mais l'inacceptable. Il y a des moments où je me dis comment j'ai accepté ça. Attention, sur le moment, ça ne me paraissait pas l'inacceptable. Sur le moment, comme on a dans notre configuration, on est hypersensible, on a des antennes, on est empathique, on peut très facilement, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'après on fait des métiers tournés dans l'entraide souvent, c'est on peut se mettre à la place de l'autre très facilement, c'est une de nos zones de génie, parce que la petite fille, d'abord, je pense qu'on est venu avec, mais aussi la petite fille, elle a eu besoin de ça pour comprendre. Mais attends, mais ça veut dire quoi? Et donc on peut facilement comprendre les autres. On a une empathie énorme et une sensibilité énorme. La personne, elle n'a pas besoin de parler souvent, qu'on va ressentir les choses. Il y a quelque chose, il y a un sixième sens qui fait qu'on est un peu dans cette famille des magiciennes à notre façon et des magiciens. Et cette part-là, par contre, elle peut nous jouer des tours dans la relation. Pourquoi? Parce que je vais tellement comprendre mon partenaire, tellement me mettre à sa place. Ah oui, c'est vrai, avec sa mère, nani, nana, je comprends, ça a du sens, d'accord, mais ça ne veut pas dire que je dois accepter. Je peux comprendre, voilà, c'est ça qu'on apprend. Comprendre, mais mettre mes limites. C'est deux choses différentes. Je peux te comprendre et je suis humaine, mais ce n'est pas pour ça que j'accepte. Et moi, avant, je comprenais
Et j'acceptais du coup l'inacceptable parce que je trouvais du sens dans la façon de faire de l'autre. Et l'autre pouvait aller loin dans, je vais utiliser un mot très fort que j'ai mis du temps à m'avouer, dans de la maltraitance que j'ai acceptée. La maltraitance psychologique, elle est énorme. Et je l'ai acceptée, moi qui est Wonder Woman dans la vie, sans même me l'avouer. Et c'est OK, parce qu'il a fallu ça pour à un moment se dire, c'est pas possible, ça va trop loin, c'est trop. Et donc, il y a des moments où je me rendais donc du coup discrète et j'acceptais l'inacceptable. Pourquoi? Derrière, toujours la même chose, cette peur, cette trouille de perdre le lien. Même le lien merdique, c'est un lien. Il venait boucher mon vide. Et surtout, il venait me rappeler ce que je connaissais déjà, parce que pour moi, dans ma construction, amour était égal à rejet. Amour est égal, t'es pas assez. Amour est égal, euh, je ne suis pas aimée avec toutes mes parties. Donc j'ai congelé des parties de moi, je me suis suradaptée. Et donc du coup, quand j'ai un partenaire comme ça me paraît la normalité, parce que c'est ce que j'ai connu. Même si c'est toxique, je vais rejouer ce que je connais, jusqu'à ce que je change le logiciel dedans. Et là, ça change. Dehors, parce que dehors, c'est un reflet de dedans. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc tellement de similitudes, sauf la faillite, car je suis fonctionnaire, aide-soignante pour aider les autres, aidante pour ma maman, mon mari, ma belle-mère, maman protectrice qui en fait des tonnes dans le contrôle et qui ne lâche rien pour tout le monde, sauf pour moi-même. Yes, c'est exactement ça. Bravo de t'en rendre compte, c'est exactement ça. Je suis une anxieuse qui s'oublie, se nie en amour en croyant que c'est ainsi qu'on aimera. Fausse route, évidemment, je veux changer ce fonctionnement. Yes. Yes. Même chose pour moi, chef d'entreprise, exactement. Donc, maman, effondrement de toute ma vie familiale et professionnelle. J'ai pris conscience de mon schéma et après avoir répété les mêmes relations où je donne trop pour garder le lien, une séparation m'a fait prendre conscience de mon immaturité émotionnelle. Bravo. Yes. C'est pas facile hein, de se rendre compte de ça. Je m'interroge, je ne peux pas ignorer cette petite fille. Ce serait être une autre. Yes, tout à fait. Ça me parle, mais ce que tu mets en mots me connecte à ce que je ressens. Bienvenue. C'est tout à fait ça, j'arrête de parler. Mes amis ne comprennent pas pourquoi je me comporte comme ça avec les femmes, les hommes et ma relation avec mes amis est formidable, j'imagine, et mature. Ok. On peut en fonction, moi par exemple, ma dépendance, elle est pas marquée avec mes enfants du tout, elle est marquée avec mes partenaires amoureux. En fonction de chacun, on a des zones comme ça. Et il y en a, c'est tout, avec des degrés différents. Mais moi, c'était essentiellement ça. Et amicalement, moins, mais en tout cas, ça l'était là. Mais souvent, il y a des, quand on se rend compte et qu'on met le puzzle de sa vie, on se dit ah ouais quand même, là aussi un petit peu, un poquito. Je veux changer mon logiciel. Yes, yes, bienvenue, tu es au bon endroit pour ça. Donc voilà un petit peu, c'était pour voir est-ce que I am alone, je suis la seule ou pas. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es à la bonne place. Déjà, bravo d'avoir fait cet acte-là. Cet acte de dire, Amel, j'ai envie de m'aimer. C'est déjà énorme. Parce que sans lui, malheureusement, tant qu'on n'a pas, j'ai envie de dire, on est humain, reçu ces petites baffes, parfois c'est des rouleaux compresseurs en fonction de notre degré, comme moi. Moi, j'étais la reine des cocones qui en font des tonnes. Voilà, médaille d'or des cocones. Donc, médaille d'or des cocones, il a fallu le rouleau compresseur et ils se sont dit, elle va comprendre cette fois-ci. Parce qu'à un moment, je leur ai dit, mais pourquoi les gars, tout ça en même temps? Quand même, je suis humaine. Oh, bah, t'avais pas compris avant. On t'a mis déjà des trucs, mais t'as pas compris. Ah, d'accord, ok. J'accueille. Donc, tout ça pour dire, moi, je m'appelle donc Amel, et Amel en arabe, ça veut dire espoir. Donc, tu es à la bonne place dans le sens où, quand il y a déjà cet espoir, quand on a déjà compris, on a pris conscience, et qu'il y a cet espoir de changer, bah, déjà, rien que ça, c'est déjà une bonne partie du job. Ensuite, je vais te partager la façon dont moi j'accompagne aujourd'hui. Je vais dire 2 mots sur moi et je vais vous faire un centrage. Je vais vous dire 2 mots et on fera un centrage et ensuite je répondrai à vos questions. Moi, je suis
je ne suis pas devenue thérapeute comme ça, je ne suis pas née thérapeute. À la base, quand je suis née, donc moi j'ai grandi 18 ans à Alger et j'étais au lycée français d'Alger, puis j'étais faire mes études à Paris et au Canada. Et j'étais chimiste à la base. Voilà, moi je suis une chimiste. La molécule, pour moi, la vie, tu mets des atomes entre eux, tout ça me passionnait. Et j'ai donc fait des études dans la recherche pharmaceutique pour découvrir des nouveaux médicaments. Et dès qu'il a fallu bosser là-dedans, j'ai vu que l'industrie pharmaceutique, c'était du business. Et je me suis dit, ça ne m'intéresse pas, moi j'ai pas fait ça pour ça, en gros, rien à foutre des maladies, c'est comment on peut gagner, développons des médicaments qui nous font gagner de l'argent. J'ai dit, ok les gars, je me suis plantée, c'est pas grave, je suis jeune, je me barre. Je suis partie, donc très tôt, mais j'étais formée à ça. Ensuite, j'ai voulu avoir des enfants et je me suis dit, moi je veux du temps avec mes enfants, je veux du temps. Bah, basiquement, je me dis, qu'est-ce que t'aimes? T'aimes les enfants, hein, je suis une famille méditerranéenne de 4 et je me suis toujours la petite fille, elle s'est suradaptée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est occupée de tous les gosses de la terre. Dès qu'il y avait un gosse de la famille qui venait, va voir Amel, elle va s'en occuper. Voilà, jouer la maîtresse d'école. Je me suis dit, bon, bah, j'aime les enfants, et ben, je veux du temps, passons le concours et soyons professeurs des écoles. J'ai fait ça pendant 8 ans. Et ça m'a permis donc d'avoir du temps avec mes enfants, heureusement, parce que dans mon histoire à moi, le cœur, tu vois là, le cœur qui bat, l'amour, c'est essentiel. Et dans mon histoire de maman, la vie m'a mis dans mon deuxième enfant une opération à cœur ouvert. Ah, donc c'est quelque chose qui te fait revoir l'importance de la vie. Sans cœur, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ça a été sur mon chemin, une étape très importante de ma vie, un très beau cadeau déguisé, bien déguisé, mais un beau cadeau qui m'a remis tout de suite mon mindset en... Mon logiciel, il me l'a transformé immédiatement. Qu'est-ce qui est le plus important que la vie de ton enfant? Rien. Et moi, avant, je savais très bien, parce qu'on sait faire ça dans notre famille d'âme, je ne sais pas si j'étais la seule, jouer la victime. J'aimais bien attirer l'attention en jouant la victime. Oh, tu sais, c'est compliqué pour moi, mais je suis toute seule, ma famille n'est pas là. Je jouais très bien la victime. Et bien cet événement m'a fait pof, la victime. Tu restes à ta place et j'en ai joué un autre. Moi, alors glorieux comme ça, il paraît glorieux, mais il n'est pas beau du tout. La sauveuse. J'ai joué la sauveuse. Et donc, jouer la sauveuse, donc je me suis dit, je suis venue sauver la Terre. J'avais juste oublié que la seule personne que tu peux sauver, c'est toi. Moi, je ne suis pas là pour te sauver, par exemple. Je suis là pour te guider. Et toi, tu peux te sauver. Et donc, j'ai joué la sauveuse, bien comme il faut. Évidemment, quand on joue aussi la sauveuse, on a un bourreau et on joue aussi le bourreau. Aussi. Donc, j'ai tourné comme ça dans ce triangle. J'ai fait, attends, je change de rôle, les gars. Les trois n'étaient pas tip-top. Jusqu'au jour où j'ai compris que, oui, j'avais envie d'être sauveuse de ma vie, de mon être, oui. Et donc, professeur des écoles pendant 8 ans. Et ensuite, donc la transmission, c'est quelque chose de très important pour moi aussi. Et les enfants, en fait, j'allais m'occuper de ma petite fille intérieure, mais je ne savais pas encore. Je ne savais pas que c'était ça. Et de là, je plonge dans la thérapie. Et là, suite à mon premier divorce, le pédopsie que je vais voir en lui disant comment je limite la casse, ils ont 2 ans et 4 ans, comment on fait? Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites dans une classe, vous? Je dis, comment ça? Il me dit, bah, vous voyez pas que vous avez un truc avec les gens, la psycho, les relations? Je dis, quoi, je vais encore reprendre des études? Bah oui. Ok, allez, vamos, on y va. Donc j'ai plusieurs vies dans ma vie. Et là, j'ai été passionnée par l'hypnose qui m'a passionnée. Donc j'ai plongé dans l'hypnose ericksonienne, humaniste, la PNL, enfin bref. Et là, ma porte a commencé. Et puis là, comme en général, dans cette famille d'âmes, on est curieux, et ben, je me suis formée à 100 000 approches à la vitesse de l'éclair. J'ai ouvert mon cabinet et assez vite, à Paris, donc je vivais à Paris, et assez vite, je me suis dit, c'est bien. Et formée à la thérapie de couple Imago aussi, parce que je me suis dit, en hypnose, en fait, tu aides des personnes avec les parents qu'ils ont reçus. Les blessures viennent de là, de l'enfance. Pourquoi tu n'aiderais pas les couples à faire grandir leurs enfants dans un environnement plus sécure émotionnellement? Ah bah, va te former à la thérapie de couple. Imago, qui est plus, moi je suis plutôt axée sur comment je fais autrement. Le pourquoi, d'accord, je le comprends, mais ensuite, comment? J'avais pas de clé. Et donc, je me suis formée à la thérapie de couple Imago aussi, qui pour moi, est une philosophie de vie. Au-delà d'une thérapie, c'est comment je peux reprendre ma part et grandir avec toi. Bref, de là, au bout de 2 ans, très vite, j'ai une clientèle et je m'éclate et ça me passionne, mais une part de moi de pieuvre, je ne savais pas que j'étais une pieuvre, s'ennuie.
Je dis ça, je m'ennuie là, j'ai qu'une part qui est nourrie, je peux pas. Quelque chose qui me manque les gars. Et donc là, je plonge dans, je me dis bah tu vas ouvrir un centre en développement personnel près du bois de Vincennes et comme ça tu vas aider les thérapeutes et tu vas créer des liens entre eux parce qu'on est seul dans ces métiers, on se sent profondément seul. Et donc j'ai créé un centre et puis d'un centre la même chose et bah tu vas aller voir tous les centres de France, tu vas créer une plateforme et puis après mettre en avant les thérapeutes, c'est comme ça que j'avais monté ma start-up, etc. Tout ça pour dire que ça me passionne, l'humain me passionne, mais surtout, et surtout, comment être cette âme dans ce corps-là, comment vivre, comment grandir au mieux et comment se rappeler pourquoi je suis là et qui je suis et me relier à cette chose, cette chose. C'est ce qu'on va ressentir ensemble. Tiens, vas-y, ferme les yeux, c'est le moment. Ferme les yeux et juste mets la main sur ton cœur et prends conscience juste de ta respiration là. Moi, souvent, elle était en apnée, ma respiration, je ne respirais pas pleinement. Comment elle est là, sans la juger, ta respiration à toi? Si tu es en position pied au sol, c'est plutôt sympa pour ressentir le contact de tes pieds sur le sol. Moi, j'ai pris conscience que mon ancrage, et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais une femme médecine et chamane aussi, en me rapprochant de la nature, qui est mon meilleur ami, mon meilleur allié. Donc tes pieds au sol, ressens, on va s'ancrer ensemble, ressens le contact de tes pieds sur le sol. Et je vais t'inviter, peu importe là où tu vis, un jardin, un parc, n'importe quel bout de terre que tu as dans ton coin, va régulièrement mettre tes pieds dedans. C'est d'une puissance incroyable pour te remettre dans ton axe et rééquilibrer tes antennes, sinon tu captes tout, ce qui n'est pas facile et dans ta vie et chez les autres et ce qui se passe sur cette terre aussi en passant. Et donc là, tu as les pieds au sol et pour t'aider, vu qu'on n'est pas dans une forêt, là, imagine un arbre qui te plaît. Et imagine que les racines de cet arbre que tu as choisi partent dans le sol à partir de tes pieds. Ton arbre à toi. Peu importe la saison, celle qui te plaît. Et imagine que cette force de la vie, c'est celle qui fait grandir les enfants. C'est celle qui fait que même après le plus terrible des hivers, va arriver le printemps et tout va se transformer. Cette force de la vie, ressens-la, imagine-la. Elle peut avoir une couleur, une densité au niveau de la plante de tes pieds qui remonte dans tes chevilles, dans tes mollets. Tout ça n'est que de l'imagination. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui existe. Dans tes genoux, dans tes cuisses, dans ton sexe, ton bas-ventre, toute ta colonne vertébrale qui accueille cette force de la vie, un peu comme si ça te remet dans ta verticalité, dans ce qui est présent pour toi, ta présence, unique, puissante. Ça vient dans ton ventre, ça vient le relâcher. Cette force, elle remonte dans tes poumons et dans ton cœur. Un peu comme si ton cœur pouvait battre au rythme de la terre sur cette force-là, tranquille et sereine. Cette force, elle remonte dans ta gorge, un peu comme si ça t'aidait à digérer, à avaler, ce qui a besoin d'être avalé à cet instant. Et puis ça remonte dans tes mâchoires qui se relâchent, ta langue qui se dépose, tes paupières qui se détendent, ton front qui se lisse comme un lifting de l'intérieur. Ça vient ouvrir ton troisième œil, celui qui enlève ces voiles de l'illusion, celui qui te met le cœur au niveau des yeux, qui te relie à ton être, à qui tu es vraiment. Et puis ça remonte au-dessus de la tête comme un massage du cuir chevelu chez le coiffeur. Et ça vient ouvrir ce chakra couronne au-dessus de la tête pour te relier à travers ton arbre aux branches, au ciel, à la lumière. Un peu comme si tu avais accueilli au niveau de ta tête une douche de lumière, d'amour inconditionnel, de douceur. Cette lumière qui vient dans ton visage éclairer, mettre de la conscience, calmer le mental, tout en l'accueillant, il a sa place, et petit à petit apprendre à lui donner sa place au service de ton cœur. Et cette lumière, elle diffuse dans ta gorge pour avoir les mots justes avec toi-même,
et avec les autres, dans ce respect de toi, de ton être, de qui tu es vraiment. Cette lumière, elle diffuse dans ton cœur, comme une ouverture du cœur, comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Cette lumière, tu peux lui associer une couleur, une musique, des paysages, des mots, tout ce qui t'évoque l'amour et la douceur. Peut-être une chaleur à l'intérieur de toi. Et cette lumière, elle diffuse dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts, elle diffuse dans ton dos, elle diffuse dans ton ventre, dans ton sexe, dans ton chakra racine qui te relie à la terre et dans tes jambes. Et un peu comme si tu es un trait d'union entre la terre et le ciel et la terre, bien ancré, bien enraciné, en lien avec ta puissance, avec ta douceur, avec l'amour. Et accueille ces mots un peu comme si tu pouvais inspirer sur je suis, bloquer et souffler sur amour. Je suis et on souffle amour. Je suis plénitude. Je suis confiance. Je suis joie. Je suis. Je suis. Et ressens comment c'est à l'intérieur de ton corps et de ton être. Comment tu te sens à cet instant. Et imagine, si cet état est confortable pour toi, que tu es dans une bulle de lumière, protégée, en accueillant juste le bon comme un filtre, que tu peux garder tout le temps avec toi et en posant ta main sur ton cœur ou un autre endroit de ton corps ou faire un geste d'ancrage ou un mot ou une image pour revenir à chaque fois à toi. Et ici et maintenant, là tout de suite, tu es en totale sécurité. Tu es présent, présente, ressens comment ça rayonne autour de toi, au-delà de ton corps physique. Ressens comment c'est à l'intérieur. Et c'est à partir de cet espace-là de nous qu'on apprend à aimer et à s'aimer et à accueillir toutes nos parts. Et quelque chose qui est essentiel, dont je ne t'ai pas parlé, c'est de se pardonner. Parce que tu as fait du mieux que tu as pu, avec ce que tu avais entre les mains, voire même tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, c'est pour justement te ramener à toi. Et sans toutes ces personnes qui ont joué ces rôles, que ce soit quelqu'un qui a été un peu manipulateur ou manipulatrice, ou pervers narcissique, ou maltraitant, c'était uniquement pour te ramener à toi. Et justement, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, te rappeler que tu es amour, que tu es importante. Ressens comment c'est pour toi, tu peux tranquillement réouvrir les yeux et nous partager si tu as envie en direct ou en replay sur un texto, comment tu te sens là en message, comment c'est pour toi. Et je vais te dire 2 mots sur ma façon de te guider si tel est ton choix et si uniquement tu en ressens l'élan. Si c'est le moment et peut-être c'est pas le moment et c'est ok. C'est des parcours de soins que j'aurais rêvé avoir pour pas morfler des années comme j'ai morflé avec ce désamour de moi, cette déconnexion de moi. Ce sont des parcours qui sont disponibles à toute heure du jour et de la nuit. Moi, j'ai accompagné des centaines de personnes en cabinet. Évidemment que ça a aidé plein de personnes, bien sûr, mais c'était en cabinet à un instant donné. Et en sortant du cabinet, la personne, elle est mieux, elle avance, mais la vie, elle est cyclique. Comme elle est cyclique, elle nous fait vivre, évidemment, la vie, elle est faite d'épreuves et d'imprévus, et elle nous fait grandir tout notre chemin, je pense, peut-être jusqu'à la fin de notre vie, sûrement, et peut-être d'autres vies, si on y croit, ou pas, peu importe. Et on est un peu comme des poupées russes. Moi, j'avais ça chez ma grand-mère. Elle avait une poupée dans une poupée, dans une poupée, dans une poupée. Et cette part de nous, immature émotionnellement, qui a tellement besoin de toi, et tu ne savais pas qu'en donnant les clés à l'autre pour s'occuper d'elle, moi-même, je ne savais pas que je l'avais abandonnée, rejetée.
maltraitées en fait, faites passer derrière tout le monde et voire pas faites passer du tout, et bien cette part de nous, on ne peut pas aller directement. Ça serait insupportable. Elle n'aurait pas mis tous ces mécanismes de survie en place si ça l'était. Et donc, couche après couche, tu vas pouvoir y aller. Et c'est pour ça que dans mes parcours, j'ai enregistré les soins avec toutes les approches thérapeutiques que j'ai apprises et que j'ai appliquées pour moi et les canalisations qui me sont venues par la suite quand j'ai découvert que je canalisais des messages, que ça faisait partie d'un de mes... que j'étais un canal. Je ne sais pas si c'est un de mes dons, mais parce que je pense que tu l'es aussi si tu es là, et que je suis peut-être là pour te le rappeler. Et donc tous ces messages et qui passent par la voix, qui passent dans la voix, je les ai enregistrés en vidéo, en audio, et dans un chemin qui a du sens pour pouvoir guérir avec ma casquette d'alchimiste du cœur, je dirais. Évidemment de thérapeute, mais plus d'alchimiste du cœur. Et donc c'est dispo H24, que tu les as directement. Dedans, évidemment, mon parcours signature, c'est je t'aime parce que je m'aime. Et dedans, tu as l'accès à l'ensemble de toutes mes ressources, autant travailler le passé, guérir de la dépendance et s'en libérer, qu'avoir les clés pour la relation amoureuse présente que tu vis ou future si tu n'es pas en couple. Mais de toute façon, même si tu n'es pas en couple, elle est valable avec la relation. J'ai mis des capsules spécifiques pour le couple, mais qu'on peut utiliser avec nos enfants, avec nos amis. Donc, ça, c'est comment apprendre à relationner à partir du cœur et grandir ensemble. Tu as comment sortir de la dépendance affective, comment faire le deuil de nos ex, de notre ancien nous, de nos anciens schémas, de cette loyauté familiale que moi j'ai beaucoup trimballé. Moi, dans ma double culture franco-maghrébine, franco-algérienne, j'ai une grand-mère qui s'appelait Mathilde, qui était corse, pied noir d'Algérie, qui a épousé mon grand-père algérien musulman en pleine Algérie française. Et je viens de ce mélange-là. Et donc, dans ma loyauté familiale, je peux te dire qu'une femme qui a plusieurs hommes dans sa vie, qui enlève les chaînes, c'est pas très bien vu. Ça m'a demandé d'aller couper avec toutes ces loyautés et de faire mon marché, mon nettoyage de printemps et de prendre le bon. Moi, je me sens citoyenne du monde aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir ces deux richesses et de prendre aussi ce qui me parle à moi et non pas ce qu'on m'a transmis souvent par blessure, sans même savoir pourquoi on me le transmettait et on me l'imposait, parce que c'est une société, en tout cas moi, dans laquelle j'ai grandi. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça aujourd'hui, j'ai 53 ans bientôt. De qu'en dira-t-on, du regard de l'autre. Voilà, j'étais cloisonnée, j'étais beaucoup enfermée là-dedans. Et cette partie-là, elle permet d'aller déverrouiller le seul regard qui est important pour soi, c'est soi, avec beaucoup de bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être bienveillant avec les autres, bien entendu. Et passé, présent et aussi tout un parcours sur comment faire de notre hypersensibilité notre zone de génie. Comment ? Parce que c'est pas facile, ça nous fait des ascenseurs émotionnels. On peut monter on peut être hyper heureux pour un rayon de soleil et pleurer, et tout comme un froncement de sourcils qui n'a rien à voir avec nous, on est parti et c'est la fin du monde. Et donc comment on apprend à faire ça et mettre au service de qui tu es et pourquoi tu es là aujourd'hui. Et donc ça, c'est mon parcours signature que tu as à ta dispo. Et tu peux aussi, si c'est quelque chose qui ne te parle pas, l'ensemble, parce que tu as envie d'aller par partie, tu as, donc ça s'appelle parcours signature, je t'aime parce que je m'aime, je vais te mettre le lien, et tu as essentiel, l'essentiel. Et bien l'essentiel pour sortir de la dépendance affective. L'essentiel pour, si je suis en pleine séparation et je veux me reconstruire. L'essentiel pour le couple. Et donc voilà ma façon d'accompagner, c'est de mettre à ta disposition des soins que tu vas pouvoir voir et revoir pendant 1 an. Ils sont automatiquement tous libérés parce qu'il y a des personnes qui aiment aller vite et d'autres qui aiment prendre leur temps. Donc dès que tu as sur ton téléphone, tu as tout qui se libère sur ces différents axes de nous, de travail de soi, toutes ces parties de soi. Il y a quelque chose, donc dedans il y a beaucoup de... Oui, je t'ai dit 2 mots sur le pardon, parce que pour moi, c'est un guérisseur du cœur. Autant se pardonner qu'apprendre à pardonner, et ça se fait avec le temps. À nos parents, à nos ex, aux personnes qui nous ont blessés. Ça ne veut pas dire qu'on va spécialement voir les personnes. Ça se fait à l'intérieur de nous, et ça peut se faire à l'extérieur si ce n'est pas des personnes comme des pervers narcissiques, où évidemment, il faut juste se barrer. Et
chacun de mes parcours est possible avec un accompagnement, avec quelqu'un de mon équipe, des thérapeutes qui ont les mêmes formations que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi-même aussi j'ai formées dans mes parties à moi, qui sont là avec toi sur WhatsApp, soit pendant 2 mois, 30 minutes par semaine, soit pendant 3 mois dans le parcours signature, qui sont là avec toi non seulement 30 minutes par semaine, et c'est quelque chose que j'aurais rêvé avoir aussi, au-delà d'avoir les soins tout le temps, c'est que tu peux leur écrire entre les sessions. Tu peux poser tes questions, tu n'es pas seul. Parce que nous, on a dans cette blessure de rejet et d'abandon, on peut se sentir profondément seul. Dans le parcours en autonomie, tu n'es pas seul non plus parce que tu peux poser des questions à chaque fois que tu as une vidéo ou quelque chose et ça me vient directement. Et je fais de temps en temps des petites visites éclairs, des petits zooms comme ça. Et d'ailleurs, là, le cadeau que j'avais envie d'offrir à cette session de Je t'aime, en fait, je t'aime parce que je m'aime, mais on va le dire, je veux m'aimer, c'est que tu seras invité, peu importe le parcours que tu choisis, premium avec accompagnement ou en autonomie, à 2 visios en groupe avec moi. Un qui aura lieu mardi prochain sur le couple. Comment on fait pour communiquer autrement avec des démos? Il y a toujours des démos dans mes parcours. Hein. C'est en autonomie parce que c'est tout ce que j'ai mis pour que tu puisses le faire. C'est pas sans moi parce que je suis avec toi. Il y a plein de personnes qui suivent mes parcours qui me disent t'es avec moi tout le temps, en voiture, en train de faire la cuisine. Je dis partout. Donc je suis avec toi pendant 1 an. Et il y a une autre session bonus aussi en visio qui te sera offerte sur toi, avec moi aussi. Voilà, ça c'est ma façon d'accompagner. Je vais vous mettre les liens et je vais répondre à vos questions. Et j'ai envie de te dire déjà, la gratitude, moi c'est quelque chose qui a transformé ma vie, de te remercier déjà pour ce que tu viens de faire. Même si ce n'est pas le moment pour toi de venir avec moi, et peut-être que ce n'est pas le moment de venir avec moi, et de choisir une autre personne que moi. Moi, mon intention, c'est de t'inviter et de te dire, si moi j'ai réussi et les centaines de personnes que j'ai accompagnées depuis 15 ans l'ont fait, toi aussi tu vas y arriver. Et si c'est pas avec moi, c'est ok aussi. L'intention, c'est vraiment, moi mon intention, c'est pourquoi je suis là et pourquoi je suis sur les réseaux. Je ne vous ai pas raconté pourquoi je suis sur les réseaux. Le hasard de la vie m'a mis il y a 2 ans et demi ou 3 ans par ma fille. Bref, la vie m'a demandé ça, j'y étais, parce que mon intention sur les réseaux est de dire, est-ce que tu te rends compte de ça? Parce que moi, je ne me rendais pas compte. Et une fois que tu te rends compte, après, tu peux décider de guérir avec moi ou d'autres personnes. Moi, dans la richesse du parcours, évidemment, il y a ce que j'ai vécu moi-même, il y a les soins, et il y a en premium aussi une autre personne. Et moi, j'interviens de temps en temps, je fais coucou, comment ça va? On fait des points. Et, j'ai oublié. J'ai oublié, oui. J'ai envie de dire que la richesse, aujourd'hui, ce que je me rends compte dans ma richesse à moi, c'est d'avoir été autant, et je remercie la part de moi qui a eu cette idée un jour, parce que ça m'a aidé moi déjà, moi, avant d'aider les autres, c'est me suis sauvée moi. Comme je te disais, je t'invite à te sauver. Je te donne juste, je te guide et je te donne des clés pour te sauver. C'est pour moi l'importance du et, d'aller autant travailler sur nous que sur nos relations. Et pour moi, en tant qu'humain, on est des êtres de lien. Et c'est ces 2 axes qui sont pour moi essentiels en parallèle. Ça va avec. C'est pas je travaille que sur ma relation, je travaille que sur moi. Pour moi, c'est pour ça que le parcours signature, il englobe tout. C'est les 2, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et on commence par nous. En tout cas, c'est ce que je recommande. Vivement. Je vais regarder ce que vous m'avez mis. Donc, comment vous vous sentez et est-ce que vous avez des questions? Je vais juste vous mettre les liens pour la page La dépendance avec ce que je vous ai dit, soit essentiel, soit le parcours signature. Mais tout ça est sur mon site, l'atelierdamel.com. Mais je vous le mets. Et vous allez avoir la chance aussi d'avoir des faits dans mon équipe, si vous êtes un peu paumé, vous dire, mais comment je fais? Je ne sais pas quoi prendre moi. Je ne sais pas ce qui est fait pour moi. Donc ça arrive très vite. Je vous mets juste les liens. Donc il y a un lien sur que la dépendance affective. Il y a un lien par l'apport de la séparation. Et il y a un lien que le couple.
Mais les trois nous amènent à la même chose, soit à essentiel du thème par lequel tu as envie de commencer, parce que tu te dis je veux commencer que par un, pour des raisons diverses. Ça peut être des raisons de temps, ça peut être des raisons, oui, le couple, ça peut être des raisons d'argent, ça peut être des raisons peu importe, voilà, tu as le choix. Donc, je vais regarder vos questions. J'espère que ce que je vous ai partagé peut-être a résonné avec vous dans votre être. Parce que je suis juste là pour parler à cette part de vous et évidemment parler à la petite fille en lui disant c'est fini là. Tu as maintenant quelqu'un qui va s'occuper de toi. C'est terminé, tu n'es pas seule. Tu es importante, tu es important. Et cette part, elle est pour le petit enfant en toi. Tu es important, tu es importante. Tu n'es pas seule, plus jamais tu seras seule. Et tu as beaucoup de valeur. Et tu n'as plus besoin d'en faire des tonnes. Tu vas avoir une mission, toi, en tant qu'enfant intérieur. C'est juste de t'amuser et de t'amuser. Et quand tu donnes les rênes de la joie, en fait, parce que tu vas faire de la place pour la joie, pour que cette part de toi qui était en demande d'amour, tu vas la guérir et tu vas l'écouter cette fois-ci et qu'elle va te dire « hey, j'ai envie d'aller cette fois-ci danser avec les copines », tu ne vas pas annuler. Tu ne vas pas l'annuler cette fois-ci. Tu as envie d'aller faire un truc qui te parle, je sais pas, moi, tu as envie de faire ce qui t'anime, enfin, d'écouter ton cœur, en fait, c'est elle que tu vas écouter. Ça va tout changer. Quel cadeau pour elle. Quel cadeau pour elle. Alors, je regarde ce que vous m'avez mis. Ça me parle, ce que tu mets en mots, c'est tout à fait ça. Mes amis, oui, je partais, je claquais des portes, je prenais ma voiture, je parlais plus, je boudais. Bienvenue au club. Moi, j'ai fait ça aussi. J'ai fait ça un jour quand je vivais à Montréal, il faisait moins 46. J'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, je pars. Ah, le froid, il m'a calmé net. Ma peau, elle brûlait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive à faire des choses pareilles? C'était pas moi, c'était la petite Amalou qui faisait... qui disait « Mais quand est-ce que tu vas t'occuper de moi ?» Mais je ne l'ai pas écouté tout de suite. Merci pour éclairer ma vie et me permettre de songer à quitter ma partenaire évitante qui ne me suit pas dans mon parcours. Yes. J'ai beaucoup ces questions-là avec... en fait, quand on se transforme et quand on change, on ne peut pas décider pour quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Déjà, on décide pour nous, c'est déjà énorme. Regarde, moi, le nombre d'années que j'ai mis à me choisir vraiment. Et parfois, on s'équipe, on apprend à s'aimer, on apprend à relationner. Et si la personne, elle n'est pas partante et qu'elle n'a pas envie de faire autrement, bien sûr, à un moment, on arrive à un mur. Et peut-être qu'elle était là pour nous montrer notre côté anxieux et aller le guérir. Peut-être qu'elle était juste là pour ça. Ou peut-être pas. Il n'y a pas, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas une incompatibilité anxieux-évitant. C'est deux costumes de survie ensemble, et quand il y en a un qui commence à guérir, parfois, ça dépend de l'histoire, ça dépend du cheminement de l'autre personne en conscience, et ben, parfois ça lui donne envie aussi de prendre conscience. Mais pas parce qu'on lui dit « tu comprends », on oublie les reproches, et c'est ce qu'on apprend aussi dans l'approche Imago qui est dans le parcours couple, c'est qu'on va apprendre à dire les choses autrement. On va arrêter les tu qui tuent, ils amènent nulle part. On va commencer à apprendre à parler en jeu, à apprendre à parler à quel moment je le dis, à comment je le dis, à quoi ça me renvoie, comment on peut remettre du peps dans notre relation, parce que le positif c'est essentiel. Souvent on est axé que dans la poubelle, on a la tête dans la poubelle quand ça va pas. Et là on apprend à dire « Ah, j'ai pas vu qu'il y avait le ciel bleu, j'ai pas vu qu'il y avait du soleil. Attends, mais j'aime beaucoup quand tu fais ça. Et tu sais quoi, j'ai aussi envie de te dire merci pour ça. » Ce que je vais faire ce mardi en démonstration de dialogue, des dialogues concrets. C'est pas de la théorie, c'est comment je fais autrement. Et on ne nous a pas appris. Donc, mais après, c'est de suivre ce qui est juste pour nous. Tiens, j'ai tout essayé, ça va pas. À des moments, la séparation et le cadeau. À des moments, non. Ça dépend de quelle part de moi je le fais. Mais il n'y a que toi qui peux savoir ça. Et ça demande du courage. C'est pas facile d'arrêter une relation quand on n'a pas encore guéri notre part de vide. C'est pas facile. Souvent, on va se contenter. Merci pour ce moment d'ouverture. C'est le début d'un nouveau chemin. Yes, yes, yes.
À quel moment peut-on savoir où et comment poser ses limites? Ah oui, tu le sens. Tu sais qu'en vérité, on le sait. On le sait. C'est comme un début de relation. Tu sais que c'est pas le bon. Tu le sais. Mais moi, j'y allais quand même. Mais je savais. Je savais très bien. Et après, je me dis, pourquoi j'ai pas écouté? En fait, on apprend aussi, quand on apprend à s'aimer, ça fait partie du job d'apprendre à écouter notre intuition. Et dans notre famille d'âme, tous les êtres humains ont de l'intuition. Mais dans notre famille d'âme d'hypersensibles, on a une intuition à fleur de peau. On le sait. On apprend à l'écouter. Tu le sais. Déjà, quand tu te poses la question, est-ce que là, je dois mettre mes limites? C'est que oui, il faut les mettre. Tu le sais déjà. Et comment? Comment, justement, c'est ce qu'on apprend dans le parcours, qui est tout autant. Tu vas voir que c'est tout un pan, moi ça me passionne, mais on pourrait y passer des heures, mais c'est pour ça que j'ai enregistré, dans mes parcours, j'ai enregistré, pour vous donner une idée d'un parcours, chaque thème, c'est 10 heures d'accompagnement. C'est plus de 60 vidéos de soins. J'ai vraiment mis, pour moi c'est un cadeau, tout mon savoir-faire, teinté de mon vécu, parce que j'étais dépendante affective, et tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit « mes copines ne me comprennent pas ». Oui, quelqu'un qui n'est pas dépendant affectif, il ne peut pas comprendre, c'est pas possible. Parce que c'est notre... je ne sais pas comment expliquer, c'est pas qu'on est des extraterrestres, c'est qu'ils n'ont pas notre blessure. Et nous, on donne les rênes à la petite fille de 2 ans, mais on ne voit pas que c'est la petite fille de 2 ans, on pense que c'est normal. Et donc, on a des lunettes. Voilà, mes lunettes, là, imaginons qu'elles aient un filtre différent. On voit tout à travers ça, c'est déformé. Et donc, l'autre, il ne peut pas comprendre. Mais comme ça nous prend dans les tripes et on souffre, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre ça. C'est juste normal. Et donc, le truc, c'est que tant que toi, tu l'as compris, après, ça t'appartient. Quand tu décides d'aller apaiser cette part, d'aller transformer ta vie affective, et pour ça, il faut se faire accompagner. Et on ne peut pas guérir sans. Je ne vois pas comment on peut guérir sans être accompagné par un thérapeute, quelqu'un qui a des outils et des clés pour guérir. C'est comme si je viens de m'ouvrir et je dis, ok, je me suis ouverte, mais attends, je vais aller me faire ma chirurgie. Je vais aller voir un médecin. Je ne peux pas. Mais au moins, j'ai vu que je m'étais ouverte. Et donc, le truc, c'est justement, ça peut nous aider, les amis qui ne comprennent pas, non pas à leur en vouloir, mais à se dire, allez, je vais aller m'occuper de ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas mature émotionnellement. Oui. Et je vais apprendre à grandir, ça qui est génial. Et je vais changer ma vie grâce à ça. Quel cadeau! C'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau derrière. J'ai besoin d'être accompagnée, je reprends une communication, une relation avec un ex. Ah, le yo-yo des ex, qu'est-ce que je les aime, moi. Je les aime, les yo-yo des ex, parce que ça nous fait vachement bosser et parfois on est dans une illusion. Je ne veux pas reproduire ce schéma anxieux. Est-ce que le programme couple, le contenu peut m'accompagner? Yes. Mais pas que le programme couple, hein. C'est couple et guérir. Guérir. S'il y avait un à choisir, parce que pour diverses raisons tu ne peux pas, d'abord guérir notre côté anxieux. Et après, quand tu peux, le couple. Et si tu peux, le signature où il y a les deux. C'est essentiel. Pareil pour moi. Je me suis acheté une poupée. Yes, essentiel la poupée. Mais tu verras que dans les parcours de soins, je vais t'inviter à en prendre une. Donc tu l'as déjà, si jamais tu ressens l'élan, évidemment. Essentiel. Mais la poupée, elle est là pour nous faire prendre du recul, justement, et comprendre. Mais après, il faut qu'on la guérisse. Sinon, elle reste une poupée qui est comme elle est. Il y a vraiment besoin de guérir. Donc, je vous ai mis les liens en dessous. Vous avez tout sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Et si c'est compliqué pour vous, je vous mettrai en lien avec une fée pour vous guider. Une fée pour vous guider. En tout cas, ce que j'ai envie de te dire, c'est bravo. Déjà, bravo. Bravo d'en être là. Bravo. Tu as déjà fait une bonne partie du job. Déjà ça, c'est énorme. Et je sais ô combien c'est pas facile. Et je sais ô combien c'est inconfortable par moment. C'est plus qu'inconfortable, c'est insupportable. Donc bravo. Parce que, mon Dieu, quelle libération de se sentir bien avec soi, de se sentir amour et de vivre ta vie à partir du plein. Parce que tu vois, ta question des limites, quand tu vis ta vie à partir du plein, elle se met toute seule. Parce que tu n'as pas peur de perdre l'autre. Donc, tu sens, écoute, là, c'est pas aligné pour moi, c'est pas juste pour moi. Je comprends ce que tu dis, par exemple, je comprends ce que tu dis, ça a du sens.
Et par contre, pour moi, là, c'est pas possible. Donc, je vais pas pouvoir, je dis n'importe quoi, je vais pas pouvoir t'accompagner. Je vais pas pouvoir nanani. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que que ça me touche pas, c'est juste que ce n'est pas aligné avec moi. Et moi, j'ai envie de t'aimer, je t'aime d'ailleurs, à partir de là. Et tout comme à l'inverse, imaginons l'inverse, bah, j'accepterai aussi ça de toi. Enfin, c'est tout un apprentissage pour la relation amoureuse, mais ça vient tout seul quand on part du plein. Parce que avant ça venait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une part qui dit attends, tu vas lui dire ça, tu vas le perdre. C'est pas possible. T'imagines, tu vas le perdre. Moi, parfois, l'idée de la séparation au début, quand j'étais vraiment, je savais même pas que j'avais la dépendance et que j'étais en mode très dépendante et donc très blessée dans le rejet et l'abandon, je ne pouvais même pas penser à la séparation alors que j'étais pas heureuse. Je me dis waouh. Et c'était normal parce que cette petite fille, elle a connu ça et donc elle est restée avec ça. Ça avait du sens. Par contre, après, ça change. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Comment ça se passe une fois que si vous avez choisi, par exemple, Parcours Signature, vous avez des facilités de paiement aussi. Et pour ceux qui sautent le pas, là, ils auront en bonus les deux visios avec moi, en groupe, des petites visios pour comprendre le couple, et sur l'amour de soi aussi, qui sera dans... Vous recevrez le lien. Et que tu aies pris la facilité de paiement ou le paiement en direct, ça se libère directement sur ton téléphone, tout de suite, à l'instant. Et là, tu peux commencer et tu les as pendant 1 an. Et si tu choisis le premium, que ce soit Essentiel Premium ou Parcours Signature Premium, peu importe le premium, tu reçois, tu envoies juste ton numéro de téléphone, que quand tu vas remplir, normalement tu vas me le mettre, mais si tu ne l'as pas mis, et la thérapeute de mon équipe va te contacter. Et si pour une raison ou une autre, cette thérapeute-là, tu dis ah non, j'ai pas le feeling, eh ben on change. Parce que c'est quelqu'un qui va être avec toi, mais c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ce cœur-là. Dans notre cœur, dans nos bobos au cœur. Donc bienvenue, peu importe que tu décides que c'est le moment ou pas de continuer, peu importe que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, déjà bravo pour ça et tu es le et la bienvenue parce que pour moi c'est très important, c'est autant ouvert aux hommes qu'aux femmes. Hein, je ne suis pas juste pour les femmes, je suis là pour toi mon frère d'âme et toi ma sœur d'âme, les deux, et heureuse de vous accompagner. On peut avoir les formats, sous quel format on peut avoir les formats livres? Livre, c'est quoi livre? Qu'est-ce que c'est livre? Dis-moi. C'est-à-dire les formats écrits, qu'est-ce que c'est livre? Peux-tu me dire? J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question, j'ai pas compris. What is livre? C'est le format. Souvent, les soins, comme moi, je suis thérapeute par la voix. Hein, dans mes formations, tu vas avoir essentiellement, mais pas que, de l'hypnose, beaucoup, sur l'enfant intérieur, parce qu'il y a besoin d'aller au niveau inconscient, changer le logiciel. Il ne change pas comme ça, le logiciel. Il faut aller le déformater et le changer. Et tu vas avoir des audios, tu vas avoir des exercices à faire. Est-ce qu'on peut avoir des livres? Oui, il y a des bibliographies de livres qui sont recommandées, même si pour moi, aujourd'hui, on peut lire un livre, comprendre, mais on ne guérit pas. Et moi, je suis là pour aider à guérir. En tout cas, c'est ma casquette de thérapeute. Et tu as des canalisations aussi puissantes au niveau du cœur, parce que c'est de notre cœur qu'on s'occupe. Et on va calmer notre mental aussi, parce que lui, il a beaucoup besoin en stratégie de protection de comprendre. Donc, on va aller calmer cette part aussi de nous. Et tu vas voir que... J'ai même pas envie de dire tu vas voir, j'ai juste envie de te dire bienvenue. Viens que si tu ressens l'élan, sinon ne viens pas. C'est l'intuition, voilà. Je le sens pas. Je le sens pas, j'y vais pas. Et c'est ok parce que tu es déjà arrivé là. Et on est des centaines sur cette terre accompagnés. Donc c'est ok. Moi, ma valeur c'est le couple, parce que j'ai rien compris au couple. Et je me suis dit, mais comment ça marche ce truc? Je comprends pas. J'ai investigué. Et cette approche, elle est, j'ai pas envie de dire qu'elle est magique, parce que c'est une philosophie de vie qui nous aide à reprendre notre part dans notre vie et à voir l'autre en fait comme un cadeau et à comprendre qu'il est venu appuyer sur ma blessure pour me faire grandir. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas mettre mes limites, ça ne veut pas dire ça du tout. Et on va pouvoir, et je trouve ça magnifique dans la relation amoureuse, quand on arrive au stade où on apprend à s'aimer et à mieux aimer, et que là, ensemble, on devient deux coéquipiers, c'est magique.
C'est magique, on se révèle ensemble. Pour moi, ça, c'est le Graal. Et ça commence, c'est pas que ça commence, c'est un et. J'apprends à travailler sur, j'apprends à m'aimer et j'apprends à mieux t'aimer. Et ça, waouh, extraordinaire. Là, on a du masculin, du féminin sacré ensemble. Alors, je parle des couples, là, je parle d'un couple hétéro, mais c'est un couple en fonction de ton choix, parce qu'on a tous en nous un couple féminin, et on travaille là-dessus aussi dans les soins, notre féminin et notre masculin intérieur qu'on va soigner aussi. Et que notre masculin, il va être au service de ce féminin, et du coup, waouh, on est entier dedans. Et si je suis entière dedans, j'ai plus besoin que tu me remplisses. Par contre, j'ai envie d'être avec toi. Ça change tout. J'ai besoin d'être avec toi. Je ne sais pas si tu vois la nuance. J'ai envie d'être avec toi. Ça ne part pas du même espace. Et c'est magnifique, le partage et le lien. Bon, voilà. Je vais m'arrêter sur ces notes, sinon je ne m'arrêterai pas. Donc oui, pour les livres aussi. Donc bienvenue, et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire par mail. Et bienvenue à vous. Et j'ai envie de dire, je t'aime parce que je m'aime. Et c'est vraiment ça. Je t'aime et je t'envoie plein d'amour parce que je m'aime. Ciao, ciao.